Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours très bien. Je vous propose une séance de pilates intermédiaire avec ballon. Essayez d'avoir toujours votre petit matériel avec vous, petit ballon, push-up, élastique. L'élastique peut vous servir pour les étirements ou éventuellement pour un mouvement. Et nous allons nous échauffer d'ailleurs avec ce ballon. Vous prenez la largeur de votre bassin avec vos pieds et de là, vous balancez les bras. Vous inspirez, vous soufflez, vous placez bien votre périnée, vous rentrez votre ventre à chaque expire et vous maintenez le périnée et le ventre à chaque inspire. Voilà, balancez, circonduction dans un sens et dans l'autre. Ne serrez pas trop le ballon. Il vaut mieux qu'il soit un peu gros ce ballon. Balance, balance. Et par de l'autre côté. Inspire, expire, échange. Inspire, expire. Enroule. Cervicale, dorsale. Voilà, là le ballon est existant. Vous passez vraiment par-dessus. Vous le coincez sur vos cuisses. Vous inspirez pour bien sentir votre cage thoracique externe et antérieure. Enfin, postérieure et antérieure. Et souffle, lâche le ballon dans les mains. Et ici, vous inspirez. Et vous reprenez une deuxième fois. Cervicale, dorsale et lombaire. Déverrouillez bien vos genoux. Posez votre buste sur le ballon. Inspire. Et expire, déroule. Monte sur demi-pointe, serrez ce ballon. Expire, serre le ballon, coude à l'intérieur. Voilà. Il vaut mieux gonfler votre ballon un peu plus que le mien là. Comme ça, vous avez à peu près la largeur de vos épaules. Et ça fait moins forcer au niveau de l'articulation. Expire. Donc on prépare toute la chaîne antérieure des bras. Ensuite, équilibre. Rentrez bien la hanche et le genou. Montez les bras, montez la jambe en même temps. Inspirez, tirez-vous bien. Expire, enchaîne. Serrez les fessiers de terre, de ciel. D'un seul bloc. Du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Inspire, revenez. Engagez bien, restez bien engagé. Encore un de chaque côté. Inspire, tire. Pensez bien à baisser vos omoplates, vraiment à placer tous vos référentiels. Votre tête ne bouge pas. Petite pression sur le ballon avec la paume des mains. Inspire, reviens. Écartez. Et de là, vous pressez, vous pressez, vous pressez, vous descendez. Vous inspirez et vous pressez. Inspirez, aspirez le voile. Et petit dernier. Et vous resserrez. Et là, vous commencez à avoir un petit peu chaud. Donc voilà, j'enlève une couche. En plus, je suis face à la cheminée, donc c'est parfait. Alors, placez votre petit matériel sur le côté. Et voilà. De là, vous allez commencer par un demi-pont sur le dos. Une petite descente, tranquille, en roll-up, en maintenant bien périnée. Et vous rentrez le ventre. De là, vous imprimez les lombaires. Vous basculez le bassin, vous passez légèrement les genoux en avant et vous élevez une jambe. Et ici. Pensez bien à remettre le pied. Inspire, expire, serrez les fessiers. Allez. Alors, peu importe
importe, celui-ci on peut vraiment inverser la respiration, parce que dans les deux temps, vous travaillez énormément. Donc je peux très bien souffler ici, inspirer en descendant, ou inspirer en montant, sachant qu'après, lorsque vous ferez un développé, vous allez vraiment changer la respiration. Donc là, pour l'instant, simplement élévation de la jambe. À vous de choisir la respiration que vous êtes le mieux. Voilà, serrez les fessiers très fort. On peut très bien souffler ici. Inspire. Vous en faites 2 à 3 de chaque côté en reposant bien le pied au même endroit sans bouger le bassin. Et de là, hop, vous déroulez votre colonne dorsale lombaire jusqu'au sacrum. Inspire, reprenez la position initiale. Expire. Inspire. Reposez bien le pied, serrez les fessiers très fort. Inspire ici. Expire. Inspire. De temps en temps, levez les bras pour voir si vous n'appuyez pas justement sur vos bras. Attention de bien engager toujours ce périnée, de rentrer le ventre à chaque expire. Le bassin ne bouge pas. Inspire. Encore un. Serrez les fessiers très fort. Inspire, déroule. Retrouvez le bassin en neutre sur l'inspire. Et expire, c'est le dernier. Passez les genoux en avant. Les genoux bien droits. Inspire. Expire. Donc, si vous inversez la respiration, ça veut dire qu'en haut, vous avez un temps sur l'inspire et vous élevez sur l'expire. Moi, j'inspire ici et j'expire en posant. Donc, inspire. Ça commence à bien chauffer. Attention, stabilisez bien votre bassin. Inspire. Expire, serrez les fessiers. Inspire. Expire. Inspire, descend. Retrouve le bassin en neutre sur l'inspire aussi. Et là, vous relâchez. Vous étirez bien les jambes. Voilà, tirez bien et décontractez bien. Et de là, vous allez enchaîner par un roll-up, demi-tour du monde. Donc pour revenir, hop, vous faites une petite bascule. Les pointes de pied bien tendues ou les pointes de pied flex, peu importe. Un petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. J'éloigne un petit peu tout ça pour ne pas être gêné. Demi-tour du monde, bien sûr, vous allez l'effectuer si vous avez un roll-up. Je vous rappelle ce que c'est. Roll-up, c'est ça. Vous attendez que les mains dépassent vos épaules. Vous continuez de souffler. Et là, inspire, redressez-vous lorsque vos épaules sont au-dessus de vos ischions. Il n'y a pas de tirade de bras. Les bras restent à leur place. Donc, si celui-ci n'est pas acquis, bien sûr, vous ne faites pas demi-tour du monde. Et si le roll-up n'est pas acquis, vous faites simplement souffle, inspire, expire. Pour tous ces mouvements, pour les 3 options que je vais vous montrer, enfin j'en ai déjà montré 2, il faut vraiment basculer le bassin en vous étirant. Voilà, et vous creusez, vous serrez le périnée, vous creusez le bas du ventre. Voilà. Faut pas dégouliner, il ne faut pas s'écraser, toujours dans l'étirement. Donc demi-tour du monde, vous faites un transfert de poids du corps sur le côté, sans décoller la fesse, et vous venez poser votre gouttière vertébrale. Ici, vous revenez, vous inspirez.
soufflez, vous revenez bien droit. Et inspire, vous vous redressez. Expire, vous gardez bien, vous changez de côté bien sûr. Les bras ne bougent pas. Vous retenez votre descente, périnée, ventre. Une fois que vous avez remis les mains au-dessus des épaules, vous inspirez. Toujours en vue des bras, serrez le périnée, rentrez le ventre. Décollez le buste, fixez vos bras, regardez le plafond, doucement, enroulez votre colonne. Et inspire, redressez-vous par le bas du dos. Et on part de l'autre côté. Souffle, serre le périnée. Rentrez le ventre. Déposez doucement. Souffle, fixez les bras. Inspire. Souffle, attendez que les mains dépassent les épaules. Serrez bien le périnée. Rentrez le ventre, regardez le plafond. Donc là, je le fais pointe flex, mais si vous voulez le faire en pointe tendue, pas de problème. Redressez-vous bien. Et je repars de l'autre côté. Donc rappelez-vous, s'il y a le moindre à-coup, il faut arrêter. Ou peut-être que vous avez foncièrement oublié votre petite serviette dans le creux lombaire. Une petite serviette roulée. Allez, serrez le périnée, rentrez le ventre, transfère le poids du corps sur le côté sans soulever la fesse. Inspire, expire. Fixez bien vos bras, sans tirer sur vos épaules, sans tirer les omoplates. Allez, ensemble un petit dernier, ça peut être toujours celui-ci, hein. Souffle, inspire, sans bouger le buste. Expire, mais vraiment en serrant le périnée et en rentrant le ventre. Donc je finis de l'autre côté. Soufflez, soufflez, soufflez. Donc là, bien sûr, travail des obliques. Tous les abdos travaillent là. Et souffle. Gardez bien le plafond, engagez bien le périnée, le ventre. Et ici, vous vous redressez bien. Et vous relâchez. Détendez bien. Alors là, vous savez, on va se placer en side kick. Le bras dans le prolongement du corps ou devant vous avec un coussin en position pilate. Donc vous avez les talons à talons, vous regardez d'abord vos pointes de pied et de là vous allez monter vos deux jambes. Donc vous tirez bien toujours sur cette jambe de ciel et de là tout en soufflant, en serrant les fessiers, en rentrant le ventre, périnée, vous décollez légèrement. Une fois que vous êtes là, inspire, monte un peu plus. Expire, inspire. Voilà, en ouverture. Donc vous êtes simplement décollé. Au début, on a stabilisé, étiré, vous décollez. Et là, expire, inspire. Expire. Donc vous êtes vraiment en ouverture, sauf, je vous le rappelle, celles qui ont déjà une grande ouverture. Au contraire, voilà, comme moi, vous travaillez bien droit, les genoux collés, vous levez la jambe aussi haut que vous puissiez lever en gardant le bassin en neutre et la taille détachée du sol. Donc oui, je peux monter, mais sans abaisser la taille. Donc soit en rotation externe, talon à talon, celles qui ne sont pas trop en ouverture, et sinon au contraire les genoux bien collés quand vous revenez ici. Si vous avez des tensions dans les cervicales, vous mettez un coussin sous la tête, et là par contre oui, vous sentez vos adducteurs, vos fessiers très forts. Voilà, soit en ouverture, soit les genoux bien droits. Vous reposez et tout doucement, vous ramenez vers vous. Vous contractez bien. Les adducteurs vraiment travaillent beaucoup, beaucoup.
vous allez enchaîner avec single leg kick. Donc vous allez vous mettre sur les avant-bras comme ceci. Vous allez bien vous redresser. Les genoux seront bien droits. Attention, douleur dans le creux lombaire. Tout de suite, vous posez votre tête sur les mains ou sur un coussin, les bras détendus sur le côté. Donc, position de sphinx. Mal aux genoux, ne vous amusez pas, serrez vos jambes et surtout peut-être mettez-vous à plat ventre. Serrez les fessiers, redressez-vous et vous allez faire souffle, inspire, étire. Alors grignette, souffle, pointe, flex, inspire, étire. Voilà, ça fait. Étirez-vous. Imaginez que vous avez 2 tendeurs sur le gros orteil. Un tendeur à droite et un tendeur à gauche. Souffle, sans bouger le bassin. Amenez le talon en direction de la fesse. Repoussez-vous, redressez-vous, abaissez les omoplates. Et engagez le périnée et les transverses. Oh putain, pardon. Là, j'ai la minette qui a fait tomber un fauteuil. Super, je le laisse par terre. Les aléas des vidéos. Souffle. Inspire. Serrez bien les fessiers tout le temps. Mal au dos, n'hésitez pas, reprends cette position. Omoplate bien descendue dans les poches imaginaires. Alors forcément, vous ramenez beaucoup plus le talon près de la fesse. Donc là, par contre, il faut bien imprimer le pubis au sol. Mettre une petite chaussette sous le ventre pour ne pas coller le nombril au sol. Donc cette option, vous pouvez la faire si c'est trop facile. Genoux serrés. Si vous avez mal au genou, surtout pas. Sinon, on en est là. Hein. Mais on va moins loin avec le talon. Expire, attention aux épaules qui rentrent. Et ensuite, vous allez vous étirer. Et allez vous asseoir, hop, sur vos talons. Et side kick de l'autre côté. Donc, bras devant vous, dans le prolongement du corps. Les talons à talons, l'oreille sous le bras, le coussin entre le bras et l'oreille si vous avez mal au cervical, pensez bien. Regard sur les orteils. Ensuite, vous êtes là, vous soufflez, vous levez. Inspire, vous stabilisez. Vous avez les talons à talons, vous êtes en rotation fémorale externe, en ouverture des hanches. Et expire, on monte aussi haut que l'on puisse. Gardez le bassin neutre et la taille détachée du sol. Donc il faut vraiment toujours tirer cette jambe vers le mur. Hein, moi c'est vers la cuisine. Cherchez pas à monter trop haut. Alors, soit vous êtes en ouverture de hanche, soit vous êtes les genoux bien droits, bien collés au contraire quand vous démarrez. Et vous soufflez. Inspirez ici. La taille ne se rapproche pas du sol. Donc, pour celles qui ont besoin, mettez-vous bien en ouverture. Et là, alors c'est sûr qu'on travaille beaucoup plus les adducteurs lorsqu'on est en ouverture. Souffle bien. Inspire. Soit en ouverture, soit les genoux droits. Allez, serrez les fessiers, rentrez le ventre. Travaillez plus sur le côté qui est plus instable. Inspire, reviens. Expire. Et là, vraiment, vous sentez vos adducteurs. Vous revenez, posez les doigts, posez, ramenez. Et repoussez-vous. Oups. Voilà, voilà. Et on va finir sur
un équilibre fessier avec peut-être un élastique dans les mains. Donc, vous prenez votre élastique. On ne finira pas tout de suite sur celui-là d'ailleurs, je pense pas. Vous êtes en équilibre arrière, voilà, vraiment sur les fesses. Vos bras sont parallèles aux cuisses. Voilà, ils ne sont pas là, ils sont vraiment parallèles. De là, vous allez tirer gentiment sur cet élastique. Gardez les genoux serrés. Souffle, inspire. Donc le dos, oui, est légèrement arrondi. On ne cherche pas à avoir le dos plat. Souffle, serre le périnée et on peut tirer sur l'élastique. On peut le prendre, vous pouvez même mettre les mains, par exemple à 1 et 4. Voilà. Comme ça, on fait travailler les bras en même temps, les abdos, les cuisses, les fléchisseurs. Donc vraiment, ce qui est important dans ce mouvement, c'est de garder les genoux serrés. Peu importe que votre jambe se tende ou pas pour l'instant, mais gardez les genoux serrés. Quand je dis genoux, ce n'est pas le genou près du mollet, ce sont vraiment vos genoux qui restent côte à côte collés. Allez, encore un peu. Tire sur l'élastique, inspire, relâche la tension. Serre le périnée entre le ventre. Et vous relâchez. Vous étirez bien. Hop. Et de là, vous allez essayer de lever les deux jambes en même temps. Alors, je ne vous demande pas d'en faire 10. Vous allez simplement essayer d'en faire 2. Donc, pareil, peut-être que vous allez réduire l'intervalle, peut-être mettre à 1 et 3, peut-être, à vous de voir, pour mettre un peu plus de force dans les bras. Donc de là, tout en soufflant, vous serrez le périnée, les bras parallèles, regard devant, équilibre sur les fessiers. Allez, peut-être un petit dernier, mais ça commence à bouger pas mal. Et vous relâchez, vous détendez. Vous mettez en passage de haie pour étirer un peu, voilà, dans cette position. Et vous pointez sur le genou et vous étirez les psoas. Les fléchisseurs. Voilà, le dernier, j'avoue qu'il n'est pas facile. Donc, vous faites ce que vous pouvez. Et si vous prenez mal au dos, vous arrêtez assez vite. Étirez-vous bien. Revenez. Et là, vous allez effectuer des cercles avec votre jambe de ciel. Sur 2 jambes tendues, descendez doucement, développez. Jambe de terre bien tendue, jambe de ciel aussi si vous pouvez. Et vous allez faire des cercles complets, des petits cercles. Inspire, expire. Il faut vraiment que votre bassin soit bien posé au sol. Voilà, jambes tendues, jambes légèrement fléchies. Si vraiment vous avez mal au dos, si le nerf sciatique vous titille, vous pliez bien cette jambe en la stabilisant. De la même façon, là, vous imaginez votre petite coupe de champagne sur la hanche. Vous en faites autant dans l'autre sens. Inspire, expire. Dessinez vraiment des tout petits cercles complets.
Posez bien. Développez les deux jambes en même temps. Une qui se glisse à terre, une qui développe, qui se développe. Donc là, cette jambe, elle est là si on peut. Sinon, fléchissez. N'hésitez pas. Tirez sur la jambe de terre. Cercle, inspire. Expire. Et dans l'autre sens. Vous pliez, vous relâchez et vous détendez. Voilà. Détendez bien. Vous venez, vous passez sur le côté, soit comme ceci, vous attrapez, vous mettez une jambe de sécurité devant vous et vous attrapez l'autre jambe pour étirer tout ce qui est quadriceps. Alors vous pouvez vraiment être couché aussi, hein, ou ici, mais toujours en étant très tonique. Voilà, donc là je pousse le coup de pied dans la main et j'étire. Redressez-vous, tenez bien votre cage thoracique. Et je pousse et je pousse. Hop, changement de côté. Ici. Redressez-vous. Hein, le coude en dessous de l'épaule. Poussez le pied dans la main. Alors, ou le talon à la fesse. Hein. Moi, je suis plutôt adepte de pousser le coup de pied dans la main par rapport à mes problèmes de genoux. Voilà, pensez bien à vous étirer. Des ronds. Étirez les lombaires. Les bras. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.